Bonjour Jean-Pierre Horry, tu es adjoint aux finances, aux déchets et à la voirie. Et tu es ici aussi aujourd'hui pour nous présenter tes vœux et ensuite nous faire une petite rétrospective sur de l'année 2020, qui a été un petit peu compliquée, et les projets pour 2021. Oui, bonjour à toutes les Saint-Albanaises et tous les Saint-Albanais. Je vous présente tous mes vœux pour l'année 2021. Beaucoup de bonheur, beaucoup de santé et surtout beaucoup de convivialité, ce qui nous a beaucoup manqué pendant cette dernière année. Alors, en 2020, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Je crois que d'abord, tu voulais nous parler de tout ce qui s'était passé au niveau des déchets. On a remercié vivement Toulouse Métropole et les agents qui ont continué à ramasser les déchets pendant cette crise. Et c'est vrai que les merci ont fleuri sur les clôtures et sur les routes. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, le début d'année a été difficile à partir de mars pendant le confinement pour les déchets, bien que les déchets ménagers et les déchets de tri ont été récupérés normalement. Par contre, concernant les déchets verts, ça a été un peu plus compliqué, et notamment après le déconfinement, avec des stocks de déchets verts qu'il a fallu enlever de nos rues de Saint-Alban. La déchetterie aussi, qui a été pas mal impactée, donc juste après le confinement, la réouverture, avec des temps d'attente qui étaient très longs. Aujourd'hui, maintenant, tout est rentré dans l'ordre et ça devrait se passer correctement en 2021. Oui, effectivement, les gens ont profité aussi de faire leur jardin en étant chez eux. Et du coup, la commune aussi a mis en place, je crois, une voie de circulation pour dégager un petit peu la route qui était bien encombrée. En parlant de route, justement, au niveau voirie aussi et route sur Saint-Alban, il y a eu pas mal de choses qui se sont faites cette année. Je te laisse la parole pour en parler un petit peu plus. Oui, donc trois gros chantiers en 2020 sur Saint-Alban. La rue Bernard Amiel, bien sûr, qui a été complètement barrée pendant un certain temps. La rue du 8 mai 45, en allant vers Fenouillet, qui lui aussi a été barré en alternance pendant de nombreux mois. Et le chemin des Pierres et le rond-point du Petit Paradis, qui ont été eux aussi bloqués pendant un certain temps. Tous ces gros travaux sont aujourd'hui terminés. La gêne n'existe plus quasiment. Par contre, en 2021, il y aura encore d'autres travaux. La mise aux normes Linéo 10 sur la partie en allant vers Aucanville et une refonte complète de la RM 820 qui devrait démarrer en 2021, enfin qui a déjà démarré mais pas sur Saint-Alban, mais qui devrait démarrer sur Saint-Alban en 2021. Très bien, donc ça c'est au niveau voirie. Et puis alors, côté finance, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce pôle-là par rapport à ce que... Voilà, on est en plein budget et on a un peu travaillé avec la communication là-dessus, mais je te laisse en parler un petit peu plus. Oui, alors côté finance, qui est quand même un pôle très important donc, au niveau de la mairie, avec une année 2020 très peu d'investissements liés donc, à la situation sanitaire, à la crise sanitaire, et aussi un budget qui ne nous laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. On est obligé de faire attention à toutes nos dépenses. Voilà, sur très peu d'investissements en 2020. On va certainement en faire beaucoup plus en 2021. Sur la partie fonctionnement, donc on arrive à équilibrer les comptes. On a réussi à équilibrer les comptes en 2020. Ça devrait être le cas aussi en 2021, voire nous laisser une petite marge de manœuvre pour faire des investissements supplémentaires. Mais tout cela vous sera expliqué beaucoup plus en détail dans le prochain de nous à vous, avec beaucoup plus de détails et un mot du maire vous expliquant la situation financière de la commune. Merci Jean-Pierre, en tout cas pour ces vœux,
que nous souhaitons à tous les Saint-Albanaises et tous les Saint-Albanais une meilleure année. Et puis, je te remercie pour ce petit entretien. Et puis, je tiens aussi à remercier tous les adjoints qui se prêtent à ce jeu. C'est pas facile pour tout le monde. Je fais sortir tout le monde voilà, de la zone de confort, moi y compris, hein. Mais voilà. Et en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps.